l'ensemble des configurations possibles pour un Rubik's Cube. Le Rubik's Cube comporte 8 pièces qui n'occupent que les coins. Il y a 8 coins possibles. Donc pour le placement de la première pièce, il y a 8 positions qu'elle pourrait occuper. Et une fois placée, la deuxième pièce n'aura alors que 7 positions possibles. Ainsi de suite, la troisième pièce, 6 positions. Et en probabilité, c'est le nombre de permutations possibles entre ces 8 coins pour les 8 pièces. Et cela vaut 8 factoriel. Donc rien qu'avec le positionnement des coins, on est déjà à 8 factoriel de configurations possibles, indépendamment du reste. Et en considérant une pièce qui est dans un coin, dans cette même position, elle peut avoir 3 orientations différentes. Par exemple, en faisant ça, puis ça, puis ça, on revient à la même position, mais avec une orientation différente. Donc 3 configurations possibles encore. Et cela est valable pour toutes les pièces qui occupent les coins. Donc au 8 factoriel, on rajoute 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, 8 fois, pour les 8 orientations possibles pour chacune des 8 pièces qui occupent les coins. Donc on est déjà à 8 factoriel multiplié par 3 puissance 8 configurations. Et vu qu'il y a 12 éléments qui n'occupent que les côtés et 12 places possibles sur les côtés, on fait le même raisonnement. Donc 12 permutations, c'est-à-dire 12 factoriel. Pour chacun des éléments qui se trouvent sur les côtés, ils ont 2 orientations possibles, soit ça ou ça. Donc 12 factoriel multiplié par 2 puissance 12. Donc en prenant tout ça en compte, l'ensemble de configurations possibles sera alors ça. Là, il manque juste une dernière chose à prendre en compte, parce qu'une fois les 7 coins placés avec leurs orientations différentes, l'orientation de la 8e pièce est imposée, sinon le Rubik's Cube n'est pas résolvable. De même, une fois les 11 éléments qui sont sur les côtés sont déjà placés avec leurs différentes orientations, l'orientation du 12e élément sera imposée directement par les éléments qui sont autour. Donc en prenant ces deux éléments en compte, on enlève le dernier 3 de 3 puissance 8 et le dernier 2 de 2 puissance 12. Une fois tous les éléments placés sauf les deux derniers coins, ces deux derniers coins ne peuvent pas être intervertis parce qu'ils n'ont pas les mêmes orientations. Pour que le Rubik's Cube soit résolvable, il en serait de même si les deux derniers éléments étaient des côtés. Et ce qui nous donne au total l'ensemble des configurations possibles pour un Rubik's Cube résolvable, qui vaut donc ça. Ça fait beaucoup de chiffres, mais pour avoir un ordre d'idée, on sait que l'univers existe depuis plus de 13,5 milliards d'années. Si on convertit toutes ces années en secondes, 43 milliards de milliards, c'est 100 fois plus.